Bonjour à tous. Voici Choc Rap avec Multiplier, un podcast qui apporte une parole d'encouragement aux planteurs d'églises et aux leaders chrétiens des villages. Cette année, dans ces podcasts, je me concentre sur les Écritures, les uns les autres, que l'on trouve dans le Nouveau Testament, vu à travers la lentille du leadership. Le podcast d'aujourd'hui est tiré du livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Le mot donc indique que nous devons d'abord examiner le contexte de ce commandement. Nous lisons au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Le verset 14 dit: L'un de vous est-il malade? Et au verset 15, nous voyons que s'il a péché, il lui sera pardonné. Ce contexte nous permet donc de comprendre que les prières les uns pour les autres sont appropriées lorsque quelqu'un est dans la souffrance, est malade ou a péché. Cela couvre un grand nombre de circonstances. Pourquoi est-il important de confesser nos péchés les uns aux autres, comme Jacques nous l'enseigne? Faites une pause et réfléchissez-y un instant avec moi. Permettez-moi de vous suggérer quelques raisons. La confession de nos péchés nous oblige à l'humilité et nous met dans une bonne position devant le Seigneur et avec les autres. La confession des péchés est nécessaire pour obtenir le pardon des péchés, comme nous l'avons vu au verset 15. Le manque de pardon, que ce soit dans notre propre vie ou envers une autre personne, est souvent un obstacle à notre propre guérison. Dans la session suivante de ce verset, Jacques nous dit que nous devons prier les uns pour les autres. Pourquoi? Permettez-moi de vous suggérer 3 raisons. La prière pour les autres exprime notre préoccupation à leur égard. La prière pour les autres fait partie de nos privilèges et de nos responsabilités au sein du corps. Galates chapitre 6, verset 2, nous enjoint de porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous devons prier pour les uns, pour les autres, en vue de leur guérison. Personnellement, lorsque je prie pour la guérison pour les autres, je cite souvent 1 Pierre, le chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice.
lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La dernière partie de Jacques chapitre 5 verset 16 nous encourage par ces mots. La prière d'un homme juste est puissante et efficace. Quelle promesse encourageante! Ce n'est pas notre justice, c'est la sienne qui nous est transmise ou donnée. Cependant, lorsque nous vivons et marchons dans sa justice, nous pouvons être assurés que nos prières sont puissantes et efficaces. Prions les uns pour les autres. Amen. Ce fut une parole d'encouragement pour les planteurs d'églises de village. Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeomi, assistante du superviseur VCP de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Merci à vous et que le Seigneur bénisse votre entendement.